Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Des partis de l'opposition continuent de réclamer le départ du chef de l'État le 7 février prochain. Pour le parti Fusion des sociodémocrates, signataire de la correspondance adressée à l'Organisation des États américains OEA, c'est un vœu exprimé par l'article 134.2 de la Constitution du 29 mars 1987, amendé le 9 mai 2011. L'Association nationale des magistrats haïtiens, ANAMA, soutient le débrayage du 12 janvier annoncé par les greffiers pour exiger de meilleures conditions de travail. La police nationale d'Haïti confirme le décès de 3 individus, tandis que 2 autres ont été écoués le 2 janvier à Canaran sur la route nationale numéro 2. Ils s'identifiaient à des militaires selon la PNH. Distribution au compte-gouttes de la gasoline annoncée par le gouvernement. Les consommateurs sont toujours en colère. Et puis à l'étranger, le Mexique se dit prêt à accueillir Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, traqué par les États-Unis. Aux États-Unis, élection sénatoriale en Géorgie, un petit État du sud-est des États-Unis. Kelly Loeffler et David Perdue sont opposés aux démocrates John Ossoff et Raphaël Warnock. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Voici le développement du journal. Des dirigeants de l'opposition appellent la communauté internationale à soutenir la mise en place d'un gouvernement de transition en Haïti après le 7 février prochain. Dans une correspondance adressée au secrétaire général de l'Organisation des États américains, Luis Almagro, ils estiment que l'équipe au pouvoir n'a nullement la volonté d'organiser des compétitions électorales pour renouveler le personnel politique du pays. Ces leaders de l'opposition ont mis en avant la fin du mandat de la 50e législature et celle des 2/3 du Sénat constatée par le chef de l'exécutif. Ils en ont profité pour dénoncer les décrets en série adoptés par l'administration Moïse Joute, qui a également initié le projet de réforme de la Constitution sans aucun consensus. Des mesures jugées antidémocratiques par ses membres de l'opposition. Écoutons les précisions de Rosemont Pradel, secrétaire général du parti Fusion des sociodémocrates, lors des signataires de cette correspondance. Il est au micro d'Evans Régie et Wilkins Moïse. Ce n'est pas l'opposition qui dit président faut qu'il ait pouvoir. Parce que c'est là la grande différence. En plus, le monde a pensé, pays là, c'est pas la même chose. Il m'a profité de dire en plus le monde que c'est pas la même chose. On a pensé à 2019, on a pensé à 2018, c'est pas la même chose. C'est pas l'opposition qui dit président 7 février, il faut aller. C'est la Constitution dans son article 134.2 et le décret électoral de 2015 dans son article 239, 2 documents ça constituent ce qu'on appelle le cadre légal des élections qui ont porté M. Jovenel Moïse au pouvoir. C'est le cadre légal ça qui est organisé élection Jovenel Moïse. Donc, à partir de ce moment, 7 février, ce n'est pas nous deal pour l'aller. C'est Constitution dans son article 134.2 et le décret électoral dans son article 239 qui dit que d'abord, Constitution, il dit élection présidentielle faite pour l'organiser le dernier dimanche du mois d'octobre de la 5e année de président au pouvoir. Plus loin, l'ingénieur Rosemont Pradel a indiqué que le chef de l'État devrait déposer des clés du Palais national le 7 février prochain, conformément à l'article 134.2 de la Constitution amendée de 1987. Pour lui, l'élu du parti haïtien en tête Calais PHTK doit partir coûte que coûte. Écoutons. À partir du moment que nous constatons que l'OEA, en même temps que l'ONU, rentrait dans des démarches pour soutenir décisions inconstitutionnelles et illégales que le président de la République, là, Jovenel Moïse, prend pour lui refaire la Constitution. Les regardez-nous que l'institution internationale ça est déclarée, non pas seulement déclarée, mais que vous avez de soutien à travers le monde dans les marches.
Donc, réflexion, nous te dit, c'est pas possible, il faut que nous intervenions dans la question de ça pour demander aux institutions internationales qui prétendent qu'il y a défendre la démocratie. Comment se fait-il pour soutenir un président qui a violé la Constitution à la CAI? Donc, à partir du moment où on a une violation de la Constitution, un président a une violation de la Constitution, on parle de démocratie encore. Donc, si on parle de démocratie, et des institutions internationales comme l'ONU, comme l'OEA, ou pas capable de soutenir ça. Soit soutenir, c'est pour pas dans la démocratie tout. Donc, je ne comprends pas comment on a sanctionné un monde comme Maduro, on a dit que la violé la Constitution, on a dit que. Et puis qu'on a soutenu un président qui a violé la Constitution. Le président de l'Association nationale des magistrats haïtiens ANAMA, maître Jean-Wilner Morin, déclare que le système judiciaire ne fonctionne pas, à une paralysie qui intervient notamment suite au débrayage des parquetiers à la fin de 2020 et les mouvements des greffiers programmés le 12 janvier ajoutés au dysfonctionnement de la Cour d'appel de Port-au-Prince, alors que la détention préventive prolongée constitue une source de préoccupation, s'est alarmé Jean-Wilner Morin. Il appelle ainsi à la responsabilité du ministère de la Justice, du Conseil supérieur de pouvoir judiciaire, CSPJ, pour établir le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire. Maître Jean-Wilner Morin, au micro de Moïse Saint-Éloi et Michael Michel. Son justice qui n'a pas fonctionné lorsqu'on regardait la Cour d'appel de Port-au-Prince qui est bloquée depuis placé 1 an et demi. On a regardé les différentes grèves et différents arrêts de travail que nous connaissons dans le système, soit qui fait par insécurité ou du moins par des revendications de différentes entités qui viennent dans le système. Ça mettez nous nos situations pour nous dire tout carrément un système qui est dysfonctionnel, un système qui est paralysé totalement. Et notre tristesse, c'est que ou pas gagner une volonté quelque part au niveau des autorités pour remédier à la situation. L'année dernière, c'est une année qui était marquée par différentes crises politiques, crises sanitaires, insécurité, ensuite où tu gagné kidnapping. Donc, on lot de problèmes qui étaient ajoutés sur les différentes revendications de toute entité et système judiciaire. Et voilà que nous terminons l'année avec une grève de parquetiers, alors que nous commençons là avec une grève des greffiers. Pendant ce temps, la détention préventive prolongée c'est son catastrophe, son bagage qui est presque ingérable dans le pays. Et il n'y a pas arrêté mon chaque jour, chargé détenus dans la prison, pas gagné audience et qui peut permettre que y autant de détenus. Nous demandons au ministère de la Justice et au CSPJ pour le chita avec les différentes associations de magistrats pour nous voir comment nous adresser nouvelle année calendaire là. Par ailleurs, Jean-Wilner Morin a une fois de plus critiqué l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire par l'exécutif. Les manœuvres politiques et la partialité ne font qu'affaiblir davantage le système, fait remarquer le magistrat. Comment s'il y a fait application de la loi pour que on juge quel mon dossier au-delà du délai, si que inspection judiciaire travaille, si que avocat travaille, si parquet travaille, donc année ça, nous avons souhaité que institutions, instances qui gagnent dans la justice là même, qui pour permettre que délai respecté, yo mettez toute instance en activité pour que yo juge eux-mêmes jeunes moyens tout pour que le système ne fonctionne normalement année ça et que nous pas mettez justice là. Question de politique, comme moi toujours dit, il faut séparer la justice de la politique. Nous pas capables de faire ces politiques là qui contrôlent la justice là, que le tenant exécutif, que le tenant dans le Parlement ou du moins citoyen et leader politique de l'opposition. Il doit séparer la justice de la politique parce que la justice est là pour capable et traiter conflit qui gagne entre les gens qui gagnent dans la société et entre les gens et les institutions et vice-versa.
Le responsable de l'ANAMA fait savoir que cette structure a apporté son plein soutien au débrayage du 12 janvier annoncé par les greffiers pour exiger de meilleures conditions de travail. Pour Jean-Wilner Morin, la lutte contre la corruption dans le système implique nécessairement meilleur traitement à accorder aux magistrats. On l'écoute toujours au micro de Moïse Saint-Éloi et Michelson Michel. Et les fonctionnaires estiment que le traitement n'est pas capable de permettre que le vive les faits de revendication pour que le traitement que l'État doit mériter et les ça, il prend des mesures soit dans le budget ou bien dans la loi qui peut permettre qu'il y ait l'autre traitement. Moi, je crois que greffier mérite l'autre traitement parce que ça, c'est vraiment une misère. Donc, nous-mêmes, nous sommes solidaires dans l'ANAMA avec greffier, dans le mouvement, pour nous faire, pour nous capables d'arriver à joindre un meilleur traitement et l'État doit gagner. Nous ne pouvons pas dire traitement proportionnel avec pas magistrat parce que c'est une question de grade, une question de fonction dans le système. Cependant, nous croyons que nous méritons de meilleurs traitements. Et nous croyons, je dis à tout, nous devons chita ensemble avec le ministère de la Justice pour nous comment que et greffiers et parquetiers, il y a l'autre traitement qui vous permettre que eux-mêmes vivent avec la famille. Actualité à ce journal, la police nationale d'Haïti a confirmé la mort de 3 individus qui se faisaient passer pour des militaires dans des affrontements avec les agents de l'ordre. Et le 2 janvier, à Canaan, commune de la Croix-des-Bouquets, sur la route nationale numéro 2, s'exprimait lors d'une conférence de presse le 5 janvier au local de la direction centrale de la police judiciaire des CPJ. Le porte-parole adjoint de l'institution policière, Gary Desrosiers, a précisé que 8 autres individus ont été mis sous les verrous dans le cadre de cette opération. Les explications de Gary Desrosiers au micro de Rouven Saint-Phare. Boy, Simon, Udmo, également commissariat pour les bouquets. Et qui est en support avec l'autorité légale qui est dans zone pour les bouquets. En total, il y a 4 pistolets qui saisis, dont un pistolet de calibre 9 mm pour la police nationale. Le pistolet, ça, c'est pour un policier qui était attaqué dans une zone de Cabrit. Et c'est pistolet ça que nous voyons dans la main de M. Saré. Un fusil d'assaut à R15, 2 armes fabriquées. Il y a 87 batchs qui ont écrito FADH. Et nous avons dit, tout batch ça que nous récupérons, les CPJ pour la guerre de recherche et tout le monde s'arrête. Il y a tout 28 téléphones, 4 insignes et SAP, 2 véhicules confisqués, en total 8 arrestations lors de l'opération Sahara, malheureusement, et gagné 3 personnes qui étaient blessés mortellement. Le monde qui a arrêté, c'est Elius Joseph, 57 ans. Monsieur était sous-lieutenant dans l'armée d'Haïti et également ressortissant américain d'origine haïtienne. Marcellus Unis, 44 ans. Jean-Rony Belfond, qui gagnait lui-même 43 ans. Auquel Pierre, 25 ans. Aris René, 24 ans. Herbens Nefli Deolus, qui gagne 24 ans. Et puis Renoir Aubert, 24 ans. Philomène Philémon, Dewis, 44 ans. Il est toujours difficile de s'approvisionner en carburant dans la région métropolitaine de Port-au-Prince où la distribution de la gasoline annoncée par le gouvernement se fait au goutte à goutte. Des consommateurs parfois flanqués de leur galon jaune arpentent plusieurs stations d'essence pour se procurer de la gasoline. Ils dénoncent cette situation qui prévaut en Haïti à chaque période des fêtes de fin d'année et du Nouvel An. Écoutons les exprimer leur relais au micro de Peterson, Jean-Gilles, Michelson Michel. Pour plan là, c'est parce que mes machines me campent là, c'est gaz maintenant depuis le 29 fin d'année, machine me campée, je ne peux pas joindre gaz pour mettre dans la machine. Or, tout le monde connaît en fin d'année, tout le besoin de carburant pour mettre dans la machine pour circuler, pour vaquer à l'occupation. Mais je dis à l'âme dans des gaz qui prennent en bas pour plan là, moi mettez un stand-by là pour que je sois capable de les camions venir pour me capable premier monde qui joue gaz, c'est une réalité paysan. OK, c'est une réalité paysan, on est obligé de voir comment pour nous adapter nous avec lui. Mais bon, moi là depuis 11 heures. Je suis suivi. Je ne sais pas pour qui je vais aller parce que la machine n'a pas de gaz. Je suis venu, je ne peux pas aller. Je ne peux pas aller.
moi tendais mon camion qui venu. Alors moi mettez en bas pour plan là disponible, les gaz là venir pour me c'est premier monde qui joindre pour que moi capable moi même vaquer à occupation pam parce que c'est professeur l'école moi faire cours, moi pas qu'à faire cours, élève yo pas qu'à venir, moi pas qu'à après la rue. Situation anormale pour population haïtienne. La population va mériter ça. Restez branchés, nous allons parler un peu de ce qui se passe à l'étranger. Merci d'être encore avec nous sur la télé Pacifique. Merci de votre fidélité. Voici la deuxième partie du journal. Le Mexique se dit prêt à accueillir Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, traqué par les États-Unis. Une décision qui a surpris la communauté internationale et pourrait créer de nouvelles frictions avec l'administration américaine. De Léon Trotsky à Evo Morales, en passant par Fidel Castro ou Luis Buñuel, le Mexique n'en est pas à son coup d'essai. Le président Andrés Manuel López Obrador a fait cette offre après qu'un tribunal britannique a rejeté l'extradition de Julian Assange vers les États-Unis au motif qu'il risquait de se suicider. Cette annonce a été applaudie par les partisans du lanceur d'alerte au niveau international, mais pour l'heure, il n'est pas encore certain que Julian Assange ou le Royaume-Uni acceptent cette proposition. Nous sommes maintenant aux États-Unis, élection sénatoriale en Géorgie, un petit État du sud des États-Unis. Kelly Loeffler et David Perdue sont opposés aux démocrates John Ossoff et Raphaël Warnock. De cette élection va dépendre la couleur politique du Sénat américain et par conséquent la marge de manœuvre dont va pouvoir disposer le nouveau président Joe Biden. Il l'a bien compris, a encouragé les électeurs à aller voter en masse afin de faire pencher le Sénat du côté démocrate. Si les démocrates remportent les 2 sièges, le Sénat américain comptera 50 démocrates et 50 républicains. Et c'est Kamala Harris, la vice-présidente de Joe Biden, qui aura le dernier mot sur le vote des lois présentées au Sénat. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou encore radio-télévision-pacifique.com. Vous pouvez également télécharger l'application Radio-Télévision Pacifique sur votre smartphone ou encore nous suivre sur la chaîne 54 Télé Haïti. Bonne année à tous. Au revoir.